Voici une dizaine d'exercices pour mobiliser l'articulation sacro-iliaque et le bassin. Il y a 5 premiers exercices que l'on fera en position debout, puis 5 en position allongée. Ça, c'est le premier exercice que moi j'intitule le hula hoop. Et tranquillement, en fait, vous amenez le pubis loin devant, loin sur le côté, loin vers l'arrière, afin de faire des cercles avec le bassin. Le deuxième exercice, on va juste faire un mouvement de flexion et d'extension en poussant bien avec les mains. Vous mettez vos pouces sur les petites bosses à l'arrière et vous poussez les bosses vers l'avant quand vous vous relevez et que vous vous redressez. Voilà. Si vous voulez travailler encore plus bas, descendez l'assise au maximum que vous pouvez afin de travailler vraiment l'extension et la flexion maximale. On se dégourdit les jambes pour remobiliser tranquillement et ça, euh, c'est un exercice, ouais, voilà. On vient en inclinaison et avec la main opposée, vous descendez le long de la jambe sur le devant pour aller chercher la cheville opposée tranquillement. Mettez toujours vos pouces là sur les petites bosses, enfin en fait sur les petits creux juste en dedans des bosses à l'arrière du bassin pour vraiment sentir le mouvement que procure le mouvement local que procure l'exercice. Bon, ça c'est un autre exercice un peu plus global que j'aime bien moi utiliser notamment lorsqu'il y a une sciatique. Ça permet de faire deux choses, mobiliser le bassin et ensuite de mobiliser le nerf dans la fesse. Donc ça c'est pas mal. Euh, vous mettez plutôt une chaise contre un mur afin d'éviter qu'elle glisse. Mettez la chaise contre le mur afin de faire l'exercice, ça sera beaucoup mieux. Et enfin, le dernier exercice debout que on peut utiliser également pour les douleurs d'origine lombaire. Moi, c'est le tour du monde, je l'appelle le tour du monde et en fait, on vient tourner au maximum autour du nombril avec les mains et ce dans tous les plans. Voilà, une fois dans un sens, vous êtes vers l'avant, une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. C'est tout bête, mais c'est vraiment efficace. Écartez les pieds quand même de manière assez large pour être vraiment bien et stable. Et ensuite, on fait le tour. Alors, soit les deux mains ensemble, soit une main après l'autre. Et une fois qu'on a vérifié, enfin qu'on fait bien le mouvement, on peut même faire sans les mains, ça marchera très bien. Pensez à bien regarder le plafond avec vos yeux quand vous passez vers l'arrière pour faire vraiment l'extension globale. Allez, on va passer aux exercices maintenant allongés sur le dos. Et tout simple, on se positionne le genou à 90 degrés, la hanche à 90 degrés. Et avec la main, on vient tenir la position, souffler tranquillement, relâcher, afin d'ouvrir l'articulation sacro-iliaque. Bon, ça, c'est des techniques même que l'on utilise au cabinet, mais ça peut être fait chez soi également. Ensuite, j'enchaîne avec un exercice un peu plus dynamique de flexion. Voilà. On vient faire la planche, ensuite ramener vos genoux sur le torse, et c'est une succession de ce mouvement. Montez vraiment le pubis le plus haut possible vers le plafond et ramenez les genoux au max. Bon, c'est tout con, mais ça marche bien. Et là, on va passer sur le même exercice, mais en position ventrale. Celui-ci est plus efficace notamment quand on va chercher l'extension ici. Sur la flexion également, mais l'extension surtout, on peut travailler et respirer et chercher à aller vraiment chercher le max euh, dans cette position-là. On enchaîne avec un petit exercice, bon, classique, c'est simple, on met les bras en croix, et en fait, vous venez poser la cheville sur le genou gauche, le genou gauche est plié, et puis vous basculez le bassin à droite et à gauche jusqu'à ce que le pied touche le sol, et le genou droit touche le sol également ici.
dans les deux sens. Tac. Ah oui, soufflez bien et relâchez au max le genou. Soyez détendu sur le bas du corps. C'est, finalement, c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment d'être en totale détente et d'amener les rotations après. Agréable, facile à faire. Voilà, c'est assez simple. Allez, l'exercice suivant. Alors, c'est lequel? Ouais, c'est celui-ci. Bon, moi j'aime bien celui-là. Il est un peu plus complexe, mais par contre, bordel, qu'est-ce qu'il est agréable. Il fait vraiment du bien et on est vraiment précis sur la zone sollicitée. Cherchez à relever le buste, baisser le buste, ramener les épaules d'un côté et de l'autre également. Ça peut vous aider à être un peu plus précis et à ressentir vraiment l'ouverture sur la sacro-iliaque. D'un côté, et puis là, bah, on fait l'autre côté. Hop, on bascule, on passe sur le ventre, la jambe est tendue dans le dos, le genou droit au sol. Et ensuite, on vient chercher à ouvrir tranquillement la sacro-iliaque. Laissez bien tomber le bassin, le pubis vers le sol. Et c'est le haut du corps qui va venir chercher l'ouverture au niveau du bassin. Super agréable comme exercice. Bon bah voilà, puis bah on peut terminer par quelques flexions. Moi j'aime bien ce mouvement-là, c'est tout bête, mais lorsque vous êtes assis longtemps ou allongé longtemps en statique, avant de repartir marcher, de se relever, si jamais il y a des douleurs, de faire quelques montées de genoux au max, et pourquoi pas d'y rajouter un peu de rotation pour prémobiliser les sacro-iliaques, ça sera déjà une bonne chose de faite. Bon, ben, c'est à votre tour de jouer. Allez, à plus tard. Ciao.